il y aura un 6e vlog consécutif. Bon, ce soir, je suis sorti manger à l'extérieur. Je vais rejoindre une pote. Bonjour YouTube. Alors, je viens de rentrer du resto. Je me suis fait mon skyr, protéines et créatine. Au repas, là, j'ai pris une pizza et une glace au dessert. Mais la pizza, bah, il n'y avait pas trop de viande, quoi. Autant je voulais pas faire des journées à 200 grammes, 220 grammes de protéines. Mais autant je veux pas non plus en faire à moins de 150 grammes de protéines. Je mange ça pour être sûr d'avoir mes apports, voire un tout petit peu plus. Allez, à demain. Hello l'équipe, nous sommes samedi 12 octobre, c'est l'anniversaire d'un copain à moi aujourd'hui. Donc là ce matin, j'ai mis une pomme, j'ai des pains muffins avec du cottage cheese, il y a de la banane par-dessus parce que toute la banane ne logeait pas dans le bol d'avoine. Là-dedans il y a un petit peu de skyr, un peu moins d'avoine du coup vu que j'ai les pains muffins. Et ce matin, petite folie, je me suis fait un café. Je suis pas à la salle puisqu'elle ouvre à 9h et ce matin je vais courir. Je vais à la salle cet après-midi. Ok l'équipe, point étape. Bon bah là il est 9h30, un truc comme ça. J'étends mon linge. Voilà, rien de fou, mais bon, ça fait partie de mon quotidien. J'ai hâte de voir, de récupérer mon dossard, parce que mine de rien, ça va rendre les choses un peu plus concrètes. Et de faire ma sortie de course à pied aussi, pour savoir comment c'est. Le circuit, comment je me sens. Après, pour cette course de 10 km, franchement, j'ai aucune ambition. Je suis absolument pas prêt. J'ai juste fait, ça sera ma 3e semaine à 3 sorties de course à pied, donc voilà, c'est pas, je vais pas être une foudre de guerre. Mais il y a quelque chose dont je vais me rendre compte demain, c'est qu'en fait, d'une manière générale, j'ai toujours tendance à me penser meilleur que je ne suis. T'es pas aussi bon que ce que tu penses quand tu t'es pas préparé suffisamment longtemps, tu vois. Tu sais, c'est toujours le Dunning-Kruger, quelque chose comme ça, genre tu penses toujours que t'es un ouf, tu vois, en termes de niveau, quand t'es au début, et une fois que t'es très avancé, bah, tu te rends compte que t'es pas aussi ouf que t'es, ou alors, en fait, tu gagnes en humilité, en fait. Tu vois, tu apprends à mieux te situer, à mieux te placer, et surtout à pas dire de conneries. Typiquement, moi, avec la natation, j'ai déjà fait 2-3 petits trucs un petit peu sympas en termes de performance sportive. De base, j'ai tendance à penser que bah, moi, Mazirieba, je vaux moins de 40 minutes au 10 km, tu vois. Juste parce que je m'appelle à Mazirieba. Donc 40 minutes au 10 km, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 15 à l'heure. C'est 4 minutes par kilomètre. Jamais de la vie, demain, je fais ça, je pense. Enfin, en tout cas, je serais très surpris. Jamais de la vie, je le fais parce qu'en fait, je n'ai pas... Encore, j'aurais des petites qualités de course. Pourquoi pas? Mais je les ai pas. Donc, c'est même pas la peine de s'inventer une vie. Donc voilà, demain, je pense que bah, je vais me rendre compte que je suis pas aussi bon que ce que je pense, qu'il faut prendre les choses avec un petit peu plus d'humilité. Et ça va être cool, c'est ok en fait. Et c'est pour ça que je voulais me confronter assez tôt en course à pied et de voir où j'en étais. Bah, c'est que je vais fixer, voilà, je vais dire, ok, bon, bah, Mazirieba, il est là, ou il est là, ou il est là, mais au moins, je vais savoir où je suis. Et ça, c'est cool, ça, j'aime bien. Parce qu'en fait, une fois que tu as posé cette base, eh ben, charge à toi de rester où tu es, ou de ne plus rien faire et du coup d'accepter de redescendre, ou de faire des choses pour monter. Mais voilà, une fois que tu sais, bah tu sais. On sait sur qui compter. Bon, je vais poser le téléphone avant d'être vraiment sur la route. Voilà, là ça y est, je sors courir. Je vais choper ma pote et voilà. Après, je vais aller récupérer mon dossard. Voilà, je suis au gymnase, je vais récupérer mon dossard. Bah voilà, je sais pas comment ça se passe. J'ai jamais fait ça. Je sais même pas comment on s'échauffe pour un 10 km, donc voilà. Mon dossard numéro 223. Ça c'est le parcours. Donc j'ai appris qu'il y avait un peu de dénivelé en fait. Donc bah ça veut dire qu'il n'y aura pas de chrono demain. Ça c'est un peu relou. Parce que moi je suis quand même très branché compète. Alors après je vais être nul hein, donc c'est pas grave. Mais ouais il y aura un peu de... Putain il y a un truc, ça s'appelle la queue du renard. Oh la vache. Ouais, là c'est Poitiers. Hein. Ouais, donc un peu de dénivelé sur le retour apparemment. Il disait sur la deuxième partie de course, là, vers ici. Voilà, ça là. Donc bah, s'il y a un peu de dénivelé, ça veut dire qu'on va descendre à un moment. Faudra pas que je me crame. Voilà. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Là, je vais courir un petit peu dans le coin pour voir comment c'est. Je pense pas que je vais repérer la course parce que j'ai quand même envie d'avoir une petite surprise demain.
les tireuses à bière. J'espère qu'il y aura des sandwichs après, là, comme ça, hop, je mangerai un petit truc et on sera bien. pom-pom girls. Ouais, des pom-pom girls surtout. Allez. Bon, repérage du parcours. Voilà, donc franchement, le décor va être sympa. Ouais, lui, il a l'air de courir. Moi, je fais un blaireau, mais lui, il court. Bonjour. Ouais, non, lui, il va me tabasser, lui. Ah, ça fait bizarre de se faire tabasser par des mecs de 60 piges. Mais bon, hein, faut bien commencer quelque part. Bon, séance de running finie. J'ai fait 7 km 5, 43 minutes. Bon, ça va pas être si facile que ça demain. Voilà, la réalité. H-20. Alors la vidéo va s'arrêter là parce que j'ai envie de profiter de ma soirée et de pas la passer à faire du montage vidéo. Je voudrais revenir sur un petit truc. En gros, là, je vais afficher maintenant donc mes récupérations sur la Whoop. Ça va faire 3 jours que tous les matins, quand je me lève, je suis vraiment dans le rouge. Hein, ça peut pas s'appeler autrement. Alors qu'il y a même pas 10 jours, j'étais dans le vert avec des VFC assez hautes. Ma condition, franchement, est presque la même. Honnêtement, je me sens pas plus fatigué qu'avant. Je dirais pas au contraire, mais voilà, je me sens pas plus fatigué qu'avant. Franchement, je suis comme avant. La seule chose qui joue, c'est mon état nerveux et mental. Je pense que je suis un peu plus anxieux. Et ça, vraiment, ça me met dans le bas complet au niveau de ce qui s'appelle la VFC. Voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Typiquement, quand on est arrivé au JO, je sais pas pourquoi, mais j'ai posé le pied au jeu. Je suis passé dans le rouge en termes de capacité de récupération et toutes ces choses-là. Donc voilà, je sais que c'est beaucoup lié au mental. Et ça, c'est un indicateur qui dit que voilà, enfin moi en tout cas je le prends comme ça, c'est que il faudrait que je prenne un peu plus soin de mon mental, de comment je pense, de gérer un peu mieux mon anxiété et tout. Parce que j'en ai un petit peu, après ça va, je vais pas non plus faire une crise, hein, je vais pas tomber par terre et trembler, mais j'en ressens quand même un petit peu et c'est pas nécessaire en fait pour avancer. Je vois beaucoup d'interviews de Léon qui parle surtout de carburant, d'énergie intérieure, de ce qu'il met dedans et de comment il s'en sert et tout. Et moi, pendant ma carrière de sportif, j'étais quand même relativement très mental, très bloqué, très à me prendre la tête sur beaucoup de choses. Et en fait, mon dernier coach surtout me disait, mais Yamaz, t'as pas besoin de tout ça, t'as pas besoin de te mettre cette pression et de voir la vie en gris alors que voilà, elle est pas comme ça quoi. Donc je vois que ça me suit encore, puisque là je suis plus en natation, je suis plus en mode One Life, les JO, les JO, les JO. Donc c'est quelque chose que il faut que je travaille dessus en fait, pour être mieux, davantage profiter, être plus à l'aise dans mes interactions, enfin bref, tout un paquet de choses quoi. Donc voilà, juste je voulais faire une petite prise de parole sur ça, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont voir la vidéo et qui vont, je sais pas, se reconnaître, j'en sais rien. Donc voilà, j'en parle. Moi aussi j'ai ça. La vidéo s'arrête là, merci de l'avoir regardée. Abonne-toi si ces vlogs un peu merdiques pour le moment te plaisent. Je pense qu'ils seront pas merdiques tout le temps, mais bon voilà, pour le moment ils sont merdiques. Et voilà, à la prochaine. C'était Amaz.